Alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur pour la faveur qu'il nous accorde de pouvoir apporter sa parole dans notre chambre de l'aumônerie à Lista Ndolo. Nous bénissons le Seigneur pour ce que vous aviez bien voulu offrir à Dieu comme lieu de culte. C'est très beau, gloire au Seigneur. Vos finances ont fait que ce temple soit beau. Et lorsque les gens y entrent, ils bénissent le Seigneur pour ce que vous avez pu consentir comme effort, mais aussi pour la volonté que vous avez eue à ne pas louer le Seigneur. Oui, dans un lieu qui se trouve être un démenti de celui que nous servons, nous disons que c'est lui notre Dieu le plus grand, le patron des patrons, mais nous lui célébrons dans les lieux qui ne lui conviennent pas. Mais en faisant ceci, c'est que nous joignons notre volonté aux actes qui ont fait que, nous soyons dans un bon lieu où le nom du Seigneur est béni. Amen. Et bon courage, bon courage, bon courage. Le Seigneur nous a chargés de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin sous le thème l'adoration qui manifeste la gloire de Dieu. Et tout petit peu, il y a curieusement quand nous étions en train de préparer le message en lieu et place qui manifeste, c'est éclaté. Donc qui nous revenait à l'esprit. L'adoration qui fait éclater la gloire de Dieu. Lorsque Dieu se manifeste, c'est avec éclat. Donc que tu le veilles ou non, il y a des sensations, il y a des trucs qui font que finalement, vous soyez tous emballés. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu dans 4 petits points. Si pas 3, ou 4e, nous allons prier. Nous voulons répondre à une série de questions. C'est quoi l'adoration? Nous sommes chrétiens. Nous refusons de basculer dans le domaine de la philosophie ou c'est pas moi du sectarisme. Nous sommes à l'église. C'est que lorsque nous disons l'adoration à l'église, ça veut dire que nous rendons notre culte à Dieu. À Dieu. De manière brève, c'est rendre culte à Dieu. Nous l'adorons. Alors, une autre question nous est venue à l'esprit. C'est quoi alors l'adoration qui manifeste ou qui fait éclater la gloire de Dieu? C'est quoi une adoration qui fait éclater la gloire de Dieu? Nous disons que une adoration qui fait éclater la gloire de Dieu est une conséquence d'une révélation. Est une conséquence d'une révélation. Cette révélation-là nous aide à comprendre qui il est. C'est Dieu que nous adorons. Nous allons le mesurer à qui? Chers
Chers amis, adorer, tout le monde peut dire j'adore. Mais lorsque vous adorez Dieu, parce que vous avez la révélation de ce que ce Dieu est, vous sortez de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. La Bible nous dit dans Proverbe 29, 18, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous savez, vous vous retrouvez sur la route face à un véhicule chargé de moellons, une benne, c'est pas moi, de la marchandise. Le véhicule a perdu le frein. Sur la route, c'est la débandade. Alléluia. Il y a 2-3 semaines, je suis allé bénir un mariage au campus chez nous là-bas. Quand j'ai quitté le campus, je rentre, je prends un taxi au niveau des trafics pour descendre sur Triangle. Dès que le chauffeur qui me transportait entre du côté de la station Total pour ceux qui fréquentent la route, juste, il n'avait pas encore stationné, un gros véhicule avec les barres de fer plein a perdu le frein. Et le chauffeur a pris la route que nous, on a pris. Donc nous, on allait les rencontrer de face. À la seconde, nous étions déjà en stationnement. Mais tous les autres, il a ramassé tout le monde. Et les véhicules qui étaient en stationnement, et les wewa, et les piétons, il les a traînés. Et quand je voyais, je me suis mis à bénir le Seigneur. Je me dis, mais Seigneur, moi je reviens de faire son travail. Tu ne peux pas permettre le pire, parce que c'est toi qui m'as envoyé faire ce travail-là. Je ne t'ai pas allé me déambuler. Un véhicule qui a perdu de frein est hors contrôle. Lorsque nous n'avons pas la révélation du Dieu que nous voulons adorer, nous allons faire comme tout le monde. Le matin, nous chantons, nous adorons. Le soir, nous sommes dans les bars. Demain matin, nous sommes chez les charlatans. Il y a la confusion totale. D'où il faut avoir la révélation. Qui est celui que nous adorons? Alléluia. Nous disons une adoration qui fait éclater la gloire de Dieu est la conséquence d'une révélation. Nous allons répondre à une série de questions. Qui est-il? Qui il est ce Dieu que nous adorons pour qu'en retour sa gloire éclate? Qui est-il? Qui il est? Alléluia. Qui il est? À cette première question, nous avons une série de quelques réponses. Pour certains, vous allez lire, chemin faisant dans votre Bible, puisque nous n'avons pas toujours le temps de lire tout. Premièrement, la Bible nous dit, il est saint. Il est saint. Le Dieu que nous adorons est saint. Azamo Santu. Azaboulé. Alléluia. Lisons les psaumes 99. Les psaumes 99, lisons versets 2, 3, puis 4 et 5, et le verset 9. Le psaume 99, verset 3. D'abord au verset 2, la Bible dit, l'Éternel est grand dans Sion, celui qui est élevé au-dessus de tout le peuple. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable. Il est saint. Verset 4. Qu'on célèbre la puissance du roi qui aime le droit.
C'est lui qui a fermé la droiture. C'est toi qui exerces en Jacob le droit et la justice. Verset 5. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Au verset 9, la Bible dit, exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, il est saint. Ça veut dire quoi? Exempt de toute souillure. Il n'y a pas de péché en lui. Et nous enregistrons cette vérité. Le Dieu, l'adoration à Dieu qui fait éclater sa gloire, qui il est, le sujet de notre adoration. La Bible dit, il est saint. Azamo Santu. Il est saint. Et lorsque nous disons que Dieu est saint, c'est qu'il est vraiment saint. Il n'y a pas de mal en lui. Il est saint. Alléluia. Notez, c'est que l'adoration qui fait éclater la gloire de Dieu est rendue à un Dieu saint. Deuxième chose, il est tout suffisant, tout puissant. Le Dieu que nous adorons, pour que cette adoration que nous lui offrons puisse en retour faire éclater sa gloire, il est tout puissant. Quand nous lisons dans Genèse 17, 1, il se révèle à Abraham en disant, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Marche en face de moi et sois intègre. Je te bénirai à l'infini. Mon frère, ma soeur, Dieu s'est révélé à Abraham dans Genèse 12, 1 à 3. C'est là qu'il va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta nation, vers le pays que je t'indiquerai. Avant que Abraham ne quitte, Dieu lui dit, va-t'en, quitte. Détache-toi de toutes les lois, principes, us et coutumes, de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Va-t'en. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, lorsque je tombe sur ce texte de Genèse 17, 1, en hébreu, quand vous lisez dans la Bible hébraïque, il y a 4 lettres. W, H, Y, H. Ça veut dire, on ne peut pas les lire chez les Hébreux. Il disait, Dieu est tellement saint qu'aucun homme aux lèvres impures ne peut prononcer son nom. Et les Hébreux écrivaient ça comme cela pour empêcher à l'homme de prononcer Yahvé. Yahvé, Mosantu, le Tout-Puissant. Et lorsqu'il se révèle à Abraham, je suis El Shaddai. Ça veut dire quoi Yahvé? C'est-à-dire le Tout-Puissant. C'est que en amour, je suis Tout-Puissant. En miséricorde, je suis Tout-Puissant. En cas de maladie, je suis Tout-Puissant. En cas de la famine, je suis Tout-Puissant. En cas de manquement de tout, je suis Tout-Puissant. Et d'où Abraham prend conscience que tu as affaire non pas à un homme, mais à celui qui vaut plus qu'un homme. Alors toi, prends conscience que tu as affaire avec moi quand tu marches chaque jour. Tiens dans ton mental que tu as affaire à ce Dieu qui se suffit à lui seul. Ça veut dire quoi? Sans nous, il est Dieu.
Mais nous, sans lui, nous ne sommes rien. Nous sommes rien. Nous adorons un Dieu qui est tout puissant. Alléluia. Lorsque nous sommes en sa présence, en adorant ce Dieu tout puissant, nous sommes emballés, emportés par lui. C'est tout à fait normal qu'en retour, sa gloire éclate. Sa gloire éclate en retour. Troisièmement, il est le patron. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, c'est lui le patron. Si vous êtes patron d'une entreprise, là où vous êtes, c'est que le Dieu que nous adorons, il est le patron des patrons, des patrons, des patrons. Il est au-dessus de tous les patrons. C'est lui. Alléluia. Quand nous lisons dans Genèse 14, Genèse 14, je prends à partir du verset 17. La Bible dit, après que Abraham fut revenu vainqueur de Kédor la mer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires, tes adversaires entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Je m'arrête là. Melchisédek, qui est comprise comme étant n'ayant pas de généalogie, roi de Salem, roi de justice, bénit Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Béni soit le Dieu très haut. Le Dieu très haut veut dire El Elyon, celui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est au-dessus de tout. Et dans d'autres versions, on traduit le possesseur de toutes choses. Béni soit le Dieu d'Abraham, le possesseur de tout. Notre Dieu, c'est lui le patron de tout. Quand nous lisons dans Psaume 24, verset 1, la Bible dit, à l'Éternel, la terre et ceux qui l'habitent, le monde et ceux qui les remplissent. Le possesseur, c'est Dieu. Tu peux te dire, je suis roi d'un pays, mais au-dessus de toi, il y a le grand Dieu qui te tient entre ses mains. C'est lui ton patron. C'est lui le possesseur de toutes choses. Lorsque nous l'adorons, nous disons, nous adorons un Dieu qui fait éclater sa gloire. En retour, sachons-le que c'est lui le possesseur, le maître de tout. Tout dépend de lui. Quatrième chose, la Bible dit, c'est lui que nous adorons, qui est le possesseur de toutes choses. La Bible dit, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Habakkuk, chapitre 1er. Le verset 13. Habakkuk, chapitre 1er, verset 13. Là, nous allons lire. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas contempler l'oppression. Pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement
Et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui? La Bible dit, Habakkuk commence par déclarer, tes yeux sont trop purs. En d'autres termes, Dieu ne peut pas contempler le mal. Lorsque nous voulons entrer à l'école de formation pour adorer, mener une adoration qui fait éclater la gloire de Dieu, sachons-le que nous avons affaire à un Dieu dont les yeux sont purs. Il ne supporte pas le mal. Mais pourquoi? Parce qu'il est saint. Alléluia. Sixièmement, cinquième, je m'excuse. Qui il est, toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ésaïe chapitre 6, verset 3, la Bible dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est que Dieu là que nous adorons, Dieu là que nous adorons, toute la terre, c'est sa propriété. C'est rempli de sa gloire. Tu peux être en route, au bureau, lorsque Dieu vous a donné possession de ce lieu-là, vous pouvez vous agenouiller et faire éclater sa gloire. Pourquoi? Parce que toute la terre est remplie de sa gloire. Mon frère, ma soeur, très souvent nous, enfants de Dieu, nous subissons. Au lieu d'assumer et de faire subir à l'adversaire, nous subissons. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Nous subissons. Alors que Dieu nous a donné le pouvoir. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir. Le pouvoir, il faut l'exercer. Si vous ne pouvez pas exercer le pouvoir, il ne vous sert de rien. Il ne vous sert de rien. Et dans l'adoration, il y a le pouvoir. Lorsque nous l'exerçons, nous en expérimenterons. Alléluia. La dernière petite chose, c'est que le Dieu qui il est, celui que nous adorons, sa grandeur, sa force, sont illimités. Dans Deutéronome chapitre 10, verset 12, chapitre 11, 1 à 2, pour ceux qui notent, vous pouvez continuer à noter. Psaume 29, verset 9. Psaume 18, verset 3. Psaume 26, verset 8. Psaume 5, 8. Je lis Deutéronome 10, 12. La Bible dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Craindre, l'aimer et le servir. Chapitre 11. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses prescriptions, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissez aujourd'hui, car il ne s'agit pas de vos fils qui ne les ont pas connus et ne les ont pas vus. Les instructions de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte, son bras étendu, ses signes, ses actes qu'il a fait au milieu de vous en Égypte. On peut continuer. La grandeur de Dieu est étonnante. Sa force indescriptible. Lorsque nous offrons notre adoration,
Nous ne l'offrons pas à un arbre. Nous ne l'offrons pas à un animal. Nous ne l'offrons pas au soleil, à la lune. Non. Nous l'offrons à l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, créateur de l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est à lui que nous rendons notre adoration. Alléluia. Le Dieu que nous adorons, c'est lui. Lorsque nous lisons dans le psaume 24, 3 à 4, la Bible dit: qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui séjournera à son lieu saint? Celui qui a un cœur pur et les mains innocentes. C'est lui le patron. Lorsque nous nous approchons de lui, nous pouvons ainsi expérimenter et jouir de ce dont il y a de meilleur. Maintenant, qui peut l'adorer? Et c'est là que nous avons commencé à répondre dans le psaume 24. Qui peut adorer Dieu? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le fait de se réveiller le matin, de chanter, de balancer les clips, que tu es un adorateur de Dieu. Non. La Bible dit, psaume 24, 3 à 4, celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Lorsque mon cœur n'est pas pur, je me mets à adorer Dieu, je crée des problèmes à moi-même. Je me crée des problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai affaire à un Dieu qui n'est pas un homme. Alléluia. Dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus dit, ça j'aime ce passage. Le Seigneur dit, Jean 14, 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. D'autres passages traduisent, le prince de ce monde vient, il n'a aucun pouvoir sur moi. Le prince de ce monde vient, il n'y a rien qui est sa propriété à moi. Il n'y en a pas. Maintenant, lorsque je dis j'adore le Seigneur et que moi j'ai des choses du diable à moi, est-ce que puis-je adorer le Seigneur? Non. Je serai en conflit. Je serai en conflit. Parce que pour le diable, je dois l'adorer lui. Dans Matthieu 4, 4, Luc 4, 4, la Bible dit, Jésus, après son baptême, il va au désert pour prier. C'est là que le diable vient. Mais qu'est-ce qu'il lui propose? Si tu es fils de Dieu, fais que ces pierres se transforment en pain. Est-ce que c'est au diable de nous dire que nous sommes enfants de Dieu? Non, ce n'est pas au diable. Lorsque tu adores le Seigneur, tu as des choses du diable en toi. Le diable va te réclamer. Et lorsqu'il va te réclamer, tu ne sauras pas l'adorer. Non, impossible. Il faut d'abord régler tes comptes avec le diable, puis reviens, dispose-toi à adorer le Seigneur. Il y a des gens qui entrent dans les terrains de l'adoration tout en étant en conflit en eux-mêmes. Ils ont des histoires qu'ils n'ont pas réglées. Ils vivent dans le péché, dans les compromissions. Et ça, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Le samedi passé, nous avons béni un mariage chez nous, à l'église, à Matete. Le mariage que nous avons béni, la sœur est de la paroisse, le frère
d'une autre assemblée dans la ville. Finalement, ils arrivent. Je leur avais fixé rendez-vous le mardi à 14h pour avoir un temps de dialogue pastoral et prier avec eux. Mais ils arrivent juste au moment où je devais commencer une réunion du comité local à 17h, presque 17h30. Mais bon, je prie quand même puisqu'ils étaient là. Mais je n'ai pas pu avoir à faire tout ce que je devais faire. Les samedis, on se retrouve au culte de mariage. Les cultes commencent, prédication. L'homme devient dingue en plein culte. Donc, kizengi. Telemazo, telemate, lobazo, lobate. A commis kizengi. Et j'ai entraîné toute l'église dans un culte de délivrance. Papa. Non, ça ne marche pas. À un moment donné, j'ai fait sortir tout le monde. Sortez. On reste avec les mariés, les groupes d'adoration. On prie. Et bien, la femme qui me dit, papa, l'homme veut te parler. Sa bouche s'ouvre. Allons au bureau. Nous allons au bureau. Priez. L'homme, baba. Na commune, au lobby, au sali makambu, au latisi, le pété na mwasi na yo. Au sali mariage coutumier, au lobby, au komiawa baba, kizengi, telema, makoloma kolenga, akoyi kofana ko telemate. J'ai appelé les parents de la fille et du garçon. Je ne bénis pas les mariages. Tata zoa mwana no mwasi kene na ye. Papa mwana no mbali bo kene na ye. Allez régler d'abord vos problèmes. Puis après, lorsque vos problèmes sont réglés, appelez-moi, je vais les bénir là à la maison. Mais qu'est-ce qu'on découvre à travers ça? C'est que les jeunes gens, vous êtes là. Vous allez tremper. Vous allez toucher pour faire des mariages de rêve. Et vous venez à l'église, pasteur Tchanga Maboko. Et ça n'a Maboko Moussousou Boya problème. Boya problème. Et ça s'est révélé qu'ils ont touché. Il a touché. Sugoya, Ngai, n'a pas mbolaye. Mais au problème. Ça veut dire quoi? Quand nous sommes là en col pastoral pour bénir un mariage, c'est une responsabilité. Mais maintenant, quand vous faites des choses en coulisses à gauche, à droite, pour tenter, aussi misabiso touche et kozonge la yo. Quand il y a des choses du diable, tu viens, tu te dis j'adore le Seigneur, ça ne marche pas. Tu te mets en conflit, ça ne tiendra pas. Et c'est là que le Seigneur dit, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. C'est du désordre, ça ne passe pas. Mon frère, ma soeur, ayez un cœur pur. Que vos mains, lorsque vous les levez, que ce soit des mains innocentes. Lorsque vos mains sont criminelles, vous vous levez, vous paierez le frais. Rappelez-vous, nous adorons un Dieu qui est saint. Il n'a pas besoin que je lui fasse voir ce que je fais, mais de lui-même il voit. Mais lorsque je lui dis, Seigneur, regarde-moi, sur quel chemin je marche, je conforme ce que lui voit et ce que moi je pratique. Alléluia. Nous n'avons pas affaire à un regroupement de chefs coutumiers, non. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant. Maintenant, la dernière question avant de pouvoir prier. Quelle est cette adoration qui fait éclater la gloire de Dieu? Quelle est cette adoration qui fait éclater la gloire de Dieu? Dans Jean 4, 24, Jésus avec la femme samaritaine, il lui dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent. Alléluia.
ceux qui l'adorent en esprit. Ça veut dire conformément à ce qu'il est, conformément à sa nature. Il est saint, sa nature est sainte. Il est un Dieu exempt de toute souillure. Lorsque nous nous approchons de lui pour l'adorer, nous tenons cet aspect des choses, que nous avons affaire à un Dieu saint, très saint. Et lorsque nous nous approchons de ces dieux saints, ces dieux merveilleux, les choses changent et sa gloire se manifeste. Vous savez, nous nous approchons du Dieu saint pour l'adorer. Le Seigneur dit dans Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 30. Actes 17 et 30. La Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ne dites pas que mes parents étaient chrétiens, ils s'étaient déjà repentis, et moi, un point barre, non. Le Seigneur dit, sans tenir compte du mauvais temps, du temps où nous étions ignorants, où on ignorait tout. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous tenons compte de cet aspect des choses, que nous avons affaire à un Dieu saint. Il est tellement saint. Il est tellement saint. Lorsque, dans le désert, Moïse découvre depuis la maison de Jéthro qu'il y avait un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Moïse s'approche pour tenter de voir, mais quel est ce phénomène? Un buisson à feu, mais qui ne se consume pas. Mais écoute ce que la voix lui fait dire. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mon frère, ma soeur, le temple de Dieu, l'église, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un dépotoir. Nous avons affaire à un Dieu saint, mais qui aime les pécheurs. Quand Dieu est saint aime les pécheurs, cela ne voudrait pas dire que le vœu de Dieu, c'est de voir les pécheurs de continuer à se voter dans le péché. Non, Dieu t'aime, Dieu m'aime pour que nous sortions du cycle de la vie des péchés et nous puissions l'embrasser, ce Dieu-là saint, pour que désormais notre marche soit déterminée partant de sa nature. Nous ne pouvons pas rencontrer un Dieu saint et rester dans le péché, non. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Alléluia. Il est tellement ce qu'il est que considérons adoration, oui. Qui est-ce que nous adorons? Un homme? Un groupe d'hommes? Qui? Nous n'avons pas affaire aux hommes, non. Nous avons offert à sa majesté, l'éternel Dieu Tout-Puissant. La vieillesse, il n'en connaît pas. La fatigue, il n'en connaît pas. Le repos, il n'en connaît pas. Le sommeil, il n'en connaît pas. Être distrait, il ne sait pas. Et lorsque nous tenons compte de tous ces facteurs, mon frère, ma soeur, notre manière de l'adorer change. Tu peux te plonger à genoux en te disant j'adore le Seigneur. Tu peux commencer, mais sans savoir où cette adoration-là t'amène.
Pourquoi? Dieu nous emballe. Il nous emballe. Dans Néhémie chapitre 8, le verset 6, la Bible dit, et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit, Amen, Amen, en élevant les mains. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. La Bible dit, Esdras, le restaurateur de la communion du peuple avec son Dieu, lorsqu'il tient la parole, commence à bénir le Seigneur, tout le peuple réagisse. Mon frère, ma soeur, lorsque nous tenons compte de ce facteur, notre Dieu n'est pas un homme. Non, ne le ramenons pas au rang des hommes. Il n'est pas un homme. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Dites-moi, vos ancêtres ont servi quel type de Dieu? Je ne sais pas moi. Mais laisse-moi te dire que celui que nous appelons l'Éternel Yahvé est au-dessus de tous les dieux. Et ça j'aime. Lorsque je lis Daniel chapitre 2, lorsque vous lisez Daniel, la Bible dit, un décret est tombé. Nabuchodonosor a fait un rêve qu'il a oublié. Il demande à ses magiciens, ses grands, de l'interpréter, mais aussi de lui dire quel est ce rêve que lui a fait, mais qu'il a oublié. Les magiciens viennent, ils commencent leur démonstration impossible. Finalement, le roi se rend compte que ces gens sont en train de me dribbler. Regarde les gens qui sont très souvent tout autour des autorités. Et bandit les lotés. Et le roi dit, je me rends compte que vous êtes en train de faire gagner du temps. Je fixe un ultimatum. Si vous ne me dites pas qu'est-ce que j'ai rêvé, et son explication, tous, écoute la sentence. Et vous, et vos femmes, et vos enfants, vous serez tués. Mais quand ils agissent là-bas, leurs enfants, leurs femmes ne sont pas avec eux. Mais les conséquences des sentences entraînent même ceux de leur maison. La nouvelle parvient à Daniel. Daniel, on veut mettre tous les sages, et vous y compris. Daniel dit, bon, amenez-moi chez le roi. Daniel débarque chez le roi. Et le roi dit, ok, Daniel dit, roi, mesure de grâce, donnez-nous 3 jours. Le Seigneur Jésus a fait dans le sein de la terre 3 jours. Donnez-nous 3 jours, roi. Et au bout de 3 jours, s'il n'y a rien, exécutez votre décision. Et quand Daniel rentre, Baz, Shadrach, Meshach, Abednego, prière jeûne. 3 jours sans manger, sans boire, à l'oba. Alléluia. Et ça j'aime. Ils sont entrés. Prière, 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 prière. Au bout de 3 jours, Dieu a donné la révélation. Daniel rentre chez le roi. Roi, voici le rêve. Voici son explication. Le roi est merveilleux. Il dit, Daniel, tu es formidable. Tu es grand. Daniel dit, non, non, non. Ce n'est pas moi. Là au ciel, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et c'est lui qui révèle tout ce qui est caché. C'est lui qui révèle tout ce qui est caché. Et qu'est-ce que le roi Nabuchodonosor dit? Désormais sur mon royaume, on n'adorera pas un autre. C'est le Dieu de Daniel. Il est grand. Il est tout puissant. Il est élevé au-dessus de tout. Ce qu'il fait, personne n'ose lui poser la question, que fais-tu? Que fais-tu? Personne. Ça sort de la bouche de Nabuchodonosor. Mais pourquoi? Il y avait un adorateur de Dieu à ses côtés. Mon frère, ma soeur, cette information-là, cette vision-là peut échapper à tout le monde. Mais à toi, un adorateur de Dieu, à toi, ami de Dieu, qui entre dans les secrets de Dieu,
Dieu te donnera la révélation. Et lorsque cette révélation-là tombe, ça sauvera même les innocents qui n'étaient pas concernés dans cette histoire-là. Nous n'avons pas affaire à un homme. Nous avons affaire à un Dieu saint, saint, saint. Nous avons affaire à un Dieu redoutable. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Quelle est enfin l'adoration qui fait éclater la gloire de Dieu? C'est cette adoration que nous lui offrons en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, décidez d'être sincère avec Dieu. Décidez d'être sincère avec Dieu. Tout en nous rappelant que nous n'avons pas affaire à un homme, mais à Dieu. Et comme nous avons affaire à lui, soyons sérieux. Il est un Dieu sérieux. Lorsque nous sommes sérieux avec lui, lui sera sérieux avec nous. Mon frère, ma soeur, non. Il faut, dans la vie, à un certain moment, arriver au point de dire, trop c'est trop, maintenant ça doit s'arrêter. C'est que, au salipé désordre trop, au lobby A, na salipé ba dégâts trop, mais à partir de maintenant, ça doit s'arrêter. Lorsque tu n'es pas arrivé à ce point-là, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'as pas encore compris. Il faut qu'il y ait un déclic en toi. Lorsque tu dormes pendant 12 heures du temps, il doit arriver à un moment dans ta vie à dire que non, na lala pe trop, ponyango pe e bakisa taille nanga ta na 1 cm te, ko bandalelo na ko lala sous 12 heures te, no bandola la 4 heures du temps. Je passe du temps devant la présence de Dieu. C'est là que vous aurez la révélation de Dieu. Tu peux te dire, oui, lipa ezo kita, volume ezo kita, ezo matatal, mais tant que yo ozaka na pongi na mbetu, tu ne comprendras jamais que tu peux dompter, à continuer à contempler grosseur yalipa. Tu peux dépasser ça. Ça devient ancien. Pourquoi? Parce que Dieu t'appelle à la grandeur. Lorsque Dieu t'appelle à la grandeur, toi tu vas te contenter de superflu. Ça ne marchera pas. Il faut que ça bouge. Et bouger là, c'est maintenant que ça doit bouger. Ne te dis pas que j'attendrai le 31 décembre, lors du réveillon, que ça va bouger. Non, demain, tu ne sais pas ce que l'ennemi peut enfanter. Mais avec le Seigneur, c'est aujourd'hui. Notre Dieu, il est le Dieu d'aujourd'hui. Pourquoi? Une adoration qui fait enclencher la gloire de Dieu. C'est cette adoration que nous menons en toute conscience, tout en nous rappelant. Nous n'avons pas affaire aux hommes, non. Nous n'avons pas affaire à nos chefs, c'est pas mot traditionnel, non. Nous avons affaire à celui-là sur qui tout repose. Lorsque lui s'élève, nos ennemis dispersent. Ils dispersent. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es un adorateur de Dieu, tu ne sais même pas où se trouve tel livre de la Bible, tu n'en connais pas. C'est très grave. Quel type de prière tu fais? Un adorateur, c'est un lecteur de la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, la Bible lui révèle ce que Dieu est et ce que la Bible lui révèle. Il transforme ça en sujet d'adoration. Le Seigneur nous veut. Et lorsque nous adorons le Seigneur, c'est le premier sujet qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, quand tu es dans la présence de Dieu, David a dansé, il a dansé, il a dansé. Milka, fils de Saül, dit, mais toi tu es roi. Tu ne peux pas arriver jusque-là. Tu ne peux pas arriver jusque-là. Que dit David? Toi tu ne comprends rien. Moi là, berger, ou en brousse. Lui me prend là en brousse berger. Et il fait de moi le berger de son peuple. Il me prend en brousse sentant l'odeur de brebis. Et il fait de moi berger de son peuple. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Je l'adore. Je danse. Alléluia. Maintenant, lorsque, mon frère, ma soeur, dans le monde ici, il y a des gens qui ont dansé devant les chefs. Des hommes avec les pagnes au rein pour un poste. Ils ont dansé dans ce monde.
Mais après que celui qui a donné le poste n'est plus, tout s'arrête pour lui. Mais toi là, lorsque tu adores le Seigneur, tu fais de tes enfants les disciples, les adorateurs. Tu transmets la sémence de la bénédiction sur tes enfants. Mon frère, ma soeur, tout en étant parents, sachons-le que nous avons la responsabilité de la bénédiction de nos enfants ou de la malédiction. C'est biblique. Lisons Ésaïe 54, 13. Ésaïe 54, 13. Nous avons la responsabilité. Ce qui fait que prenons garde dans notre manière de faire. Ésaïe 54, 13. Et tous tes fils seront enseignés de l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. Dans d'autres versions, on dit, tous tes fils deviendront disciples du Seigneur, et leur prospérité sera grande. Mais quand ça, lorsque tu fais passer tes fils à l'école des disciples, des disciples, tu les enseignes comment tu adores. Lorsque nos enfants sont enseignés, comment ils adorent. Nous devenons tous, nous formons une classe de disciples. Et nous transmettons l'héritage de génération en génération. Et cela à la gloire du Seigneur. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes, mon frère, ma soeur.